Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Les événements se sont enchaînés au cours de week-end qui annonce le 1er août la fête de l'indépendance au Bénin, acte numéro 1. Le maire de Cotonou, Liadi Vinagnon Soglo, a été auditionné par le préfet du littoral, Modeste Toboula. Nous étions vendredi 28 juillet de l'an 2017. Acte numéro 2, plus tard dans la nuit, le domicile privé du président de la Renaissance du Bénin a été envahi par les policiers. Acte numéro 3, la perquisition a finalement eu lieu. Des documents emportés et puis dans la foulée, le gouvernement à travers son ministre de la Justice, Joseph Djogbenou, a déclaré, je cite, « Aucune autorité de la chaîne judiciaire ou gouvernementale n'a donné un ordre pour arrêter qui que ce soit ». Décryptage, analyse avec Rodrigue Ronvo, directeur de publication de Sud Courrier dans le débat. Dans un instant, et puis Kader Achirou est déjà installé pour nous présenter la une des journaux. Bonjour. Oui, bonjour. Les journaux sont revenus pour la plupart sur l'audition et la suspension de Liadi Soglo et de la perquisition de son domicile. Billy Laibi est également là pour nous présenter le journal sur Free Matin. Nous reviendrons sur certaines actualités. Bonjour. Bonjour journaliste, bonjour chers amis internautes. La devanture du domicile du maire de Cotonou, Liadi Soglo, a été envahie vendredi dernier par un ordre de policiers. Nous en parlerons donc dans un instant avec Billy Laibi. Et puis Free Sport, Jean-Luc Dagan nous parlera entre autres de la victoire de ESAE FC. Bonjour, bienvenue, voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, beau-fils. ESAE? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Nous démarrons la une des journaux par le quotidien Maison, L'Informateur. Oui, évidemment, nous démarrons par le quotidien L'Informateur qui titre en manchette ce jour « Audition, suspension de Liadi Soglo et perquisition de son domicile, film et non-dit de l'affaire. Les explications du ministre Joseph Djogbenou, Raphaël Edou clarifient et relèvent des irrégularités. » Toujours à la une du journal, réforme et gouvernance à l'ère de la rupture. Nazer Sado donne carte blanche à Patrice Talon. Fraternité à présent. Bras de fer avec l'exécutif, Liadi a joué à sa propre perte. Les regards tournés vers le Conseil des ministres, les mises au point de Joseph Djogbenou, une obstruction à l'enquête judiciaire, toujours à la une du journal, braquage meurtrier à Kokoro. Des limogeages à la gendarmerie. L'actualité titre en deuxième titre à la une ce jour. 8e jeu de la francophonie sculpture. Rémi Sosouvi honore le Bénin et remporte l'or. La nation à présent. 57 ans entre le progrès et soubresaut politique. En attendant le bon qualitatif vers le développement. Diverses fortunes au fil des célébrations. Porto Novo, la métropole oubliée. Les nouvelles préfectures grincent des dents. Toujours à la une du journal du quotidien de service public. Suspension de Liadi Soglo à la tête de la mairie de Cotonou. L'escalade d'une mésintelligence politique, s'interroge le Canard. Les clarifications du ministre de la Justice. Le meilleur. Lancement officiel de la 10e édition de la foire de l'indépendance. Parcours, carrefour des échanges commerciaux pendant 2 semaines. Le Grand Matin titre en manchette et dédie carrément sa manchette du jour à l'affaire Liadi Soglo. Aucun ordre d'arrestation, c'est une perquisition selon Djogbenou. Les fautes lourdes reprochées au maire, la résidence de Liadi sous surveillance, le maire de Cotonou suspendu pour 2 mois, les passions des assoiffés du pouvoir. Libération, voici les 10 péchés du maire fugitif. Toujours à la une du journal, administration publique, le recrutement de 189 ACE lance l'événement précis, soupçon de mauvaise gouvernance contre
contre le maire élu de Cotonou, Léadi Soglo suspendu, son domicile fouillé. Djogbenou rejette la thèse de l'acharnement. Le municipal, la suspension du maire de Cotonou, une procédure parfaitement légale, mais susceptible de recours. Nord-Sud quotidien. Procédure en cours contre Léadi Soglo et si les politiciens laissaient la justice travailler, s'exclame le confrère à la une. La presse du jour relance du microcrédit aux plus pauvres dans le mono Koufo. Le FNM donne un nouveau souffle aux femmes, toujours à la une du journal. Affaire Léadi Soglo, talon encore injustement accusé. Djogbenou, personne n'a voulu arrêter Léadi Soglo. Nous passons à palmarès. Après la rencontre de la police manquée avec le maire de Cotonou, où serait passé Léadi Soglo, s'interroge le Canard. Notre quotidien Nokwe, sortie médiatique après l'enlèvement manqué du maire de Cotonou. Djogbenou, à la fois procureur, directeur de la police et juge, toujours à la une du journal. Audition et suspension du maire de Cotonou, Léadi Soglo. Raphaël Edou clarifie et relève des irrégularités. Le Télégramme. Audition du maire Léadi Soglo, le film de la suspension vers la révocation du maire. Toujours à la une du journal, braquage d'un bus de la compagnie ATT à Kokoro à 30 km de Kilibor. Bilan, un mort et plusieurs blessés par balle. Des chefs de brigade relevés de leur fonction. Nous passons à Bénin intelligent. Violence verbale, obstruction, trafic d'influence. Les Soglo sont-ils au-dessus de la loi? S'interroge le confrère, toujours à la une du journal. Mise en œuvre du programme d'action du gouvernement bénin révélé. Marcel Dossa mobilise la jeunesse du plateau d'Abomey derrière Patrice Talon. Jakpata, conférence de presse du garde des Sceaux. Il n'a jamais été question d'arrêter le maire de Cotonou. Les pharaons, pour finir. Au sujet de son fils Léadi Soglo, empêtré dans des ennuis administratifs, Nicéphore Soglo oublie la raison et réagit à l'émotion. Toujours à la une du journal concernant l'affaire suspension de Léadi Soglo. Attention à ne pas mettre du vent dans un petit ballon au risque de le faire exploser. C'est une affirmation de Christelle Roudongo. Merci à vous, Kader Achirou. Décidément, Léadi Soglo a ravi la vedette à la célébration du 57e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale dans les quotidiens, évidemment. Il faut dire que les journaux sont disponibles dans les kiosques, mais aussi et surtout en ligne. Billy Laibi pour le journal dans un instant. À nouveau, bonjour. La devanture du domicile du maire de Cotonou, Léadi Soglo, a été envahie vendredi dernier par un ordre de policiers pour une perquisition qui s'est tenue dans la matinée du samedi. À cet effet, je vous invite à suivre les impressions de Rosine Soglo sur ce sujet qui défraie la chronique. Que vous pensez d'une situation quand vous êtes maman et qu'on vient arrêter votre fils? Mais ça alors, je revenais d'un séminaire à Agoué, je n'avais même pas eu le temps de rentrer dans la maison que ma fille me téléphone pour me dire « Maman, ils sont là, ils veulent arrêter mon mari. » Arrêter qui? Mon fils? Mais Talon, il se trompe de personne, il se trompe de... Moi je ne sais pas, mais c'est pas Léadi qui veut, c'est moi que Talon veut. Et pourquoi vous posez la question? C'est pas moi qui ai tout fait pour qu'il n'y ait pas la révision de la Constitution. Comme il ne peut rien faire contre moi, je suis députée, doyenne de l'Assemblée nationale, j'ai une immunité parlementaire. Alors, comme il dit lui-même, tout le temps, dès qu'il parle de la famille Soglo, il y a un maillon faible. Le maillon faible pour lui, c'est Léadi. C'est tout. Mon fils ne lui a rien fait du tout. Il n'a rien à voir du tout dans cette histoire-là. Mais c'est que Talon manque et s'inspire, manque de courage, qui viennent me chercher. Combat, mais c'est de le combattre. Tant qu'il ne lâchera pas mon fils, il mourra derrière lui, je le jure. Ou il me tue, ou c'est moi qui le tue. Ça, je le jure devant Dieu. Qu'il ne touche pas mon fils. Lui-même, il a des enfants, non? Mais il va voir. On a peut-être eu tort de ne pas avoir voté pour le venu de France. Mais c'est papa qu'il faut, car c'est lui qui a tout fait. Et Talon lui-même est venu lui dire il y a à peine un an, je vous remercie papa, car vous êtes pour 80%, 90% dans ma victoire. C'est papa qui a fait, qui a fait Talon. Comme toujours, c'est papa, quand il était président, qui lui a permis d'être le roi du coton, c'est toujours papa. Et c'est comme ça qu'il le remercie. Mais il le payera. Il le payera très cher s'il ne laisse pas mon fils tranquille. Talon a 2 enfants, une fille et un garçon, qui se méfient, n'est-ce pas?
il a beau être avec la dame de Madame qui m'insulte, la parfaite, eh bien, il n'est pas Dieu. Moi, je crois en Dieu. Et que tu fasse attention. Pour rappel, le maire Léa Dissoglo a été suspendu de ses fonctions. Le creuset d'échanges virtuels sur le réseau social WhatsApp dénommé Info Collecté a effectué dans l'après-midi du samedi dernier un important don à l'endroit de l'orphelinat Centre Vidjei, les Archanges de Décamé. C'était en présence du chef de l'arrondissement de la commune et des enfants polyhandicapés du dit centre. On écoute donateurs et récipiendaires pour plus de précisions. Nous avons déposé sur votre compte au niveau de pharmacie Carte des Eaux 300 000 francs pour les médicaments. Nous avons les vivres que vous voyez, 100 000 francs pour les vivres. Il y a des amis qui ont envoyé des habits pour les enfants. Tout à l'heure, quand vous allez fêter le tour, vous verrez. En dehors de ça, nous avons une enveloppe de 200 000 francs pour le centre, pour vous appuyer dans les dépenses quotidiennes. Voilà un peu ce que nous avons amené cette année-ci pour vous accompagner et nous vous disons merci pour l'effort que vous fournissez pour ces enfants. Ce soutien qui nous réconforte et qui nous donne aussi du courage dans le service humanitaire, service social que nous essayons de rendre. C'est de donner, de permettre à ces enfants d'avoir un visage humain, de se savoir aimer, de se savoir aussi existant dans la société. Ils ont leur place, ils ne sont pas inutiles. Et là, pour le groupe un peu réduit au niveau des handicapés, il y a 6 qui sont partis en colonie de vacances à Bimès avec d'autres enfants handicapés et des enfants bien portants. C'est ce que nous appelons intégrance. L'handicapé avec l'enfant non handicapé, ils se complètent. L'handicapé triche un peu, vouloir faire comme l'autre. Et le bien portant entre griffes se dit, mais il y a des enfants qui sont comme moi et qui ont d'autres problèmes. C'est un peu les rendre sensibles à certaines réalités de la vie. Ce que vous faites pour ces enfants, les polyhandicapés de Décamé, merci pour la joie que vous donnez à ces enfants. Grande est notre joie de constater que vous faites beaucoup pour les enfants. Et nous sommes prêts à vous accompagner à chaque moment où vous aurez réellement besoin de nous. Certes, nous formons un petit groupe, mais nous faisons au-delà de nos attentes. Nous voulons en faire plus. Que Dieu, dans sa miséricorde, nous aide à vraiment venir en aide aux êtres qui ont réellement besoin d'amour dans leur vie. À quelques jours du 1er août, les forces armées béninoises s'activent pour les préparatifs allant dans le cadre de la fête de l'indépendance. C'est la rue des Armées du côté de l'Étoile Rouge qui sert aux préparatifs. Et pour le comité d'organisation, sécurité et organisation constituent les volets prioritaires pour une bonne célébration de l'ascension du Bénin à la souveraineté internationale. Nous sommes vendredi 28 juillet 2017. Ici, sur le boulevard des Armées, les différentes entités des forces armées béninoises s'entraînent pour les prestations pédestres et motorisées du 1er août avec la musique des différents orchestres de l'armée. Du côté de l'organisation, le comité de l'organisation de la fête met les bouchées doubles pour permettre au peuple béninois de vivre une cérémonie digne du nom. La sécurité à l'occasion de cette fête est très bien organisée. Les dispositions sont prises, les agents sont positionnés aux différents endroits stratégiques pour continuer à conseiller les populations, à les orienter pour que tout se passe dans l'ordre et la discipline. Et toutes les dispositions sont prises, comme je l'ai dit, pour que tout se passe très bien.
Ce qui est à dire également, c'est qu'il faut que les populations respectent les consignes des forces de sécurité publique. Et en ce qui concerne particulièrement les hommes de presse, je m'adresse à vous les journalistes donc, c'est le respect scrupuleux de la zone de presse. Le chef d'état-major général Laurent Amoussou, responsable de l'organisation des festivités, apporte des précisions sur le déroulement de la fête. Bon, si c'est par rapport au 1er août, la troupe se porte très bien, mais par rapport à une appréciation générale aussi, le moral de la troupe, le moral est haut. Bon, s'il y a de cachets spéciaux, je crois que c'est le jour que vous le découvrirez. Parce que s'il y a un cachet spécial, c'est toujours réservé pour le chef suprême des armées. Le volet sécuritaire dans le cadre des préparatifs de la célébration de notre pays à la souveraineté internationale n'est nullement négligé. C'est tout pour les infos de ce jour. Merci à vous, Billy Laibi, pour la présentation. Nous allons à présent passer au débat sur Frimatin. Rodrigue Grandvoix, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Sud Courrier, c'est bien ça? Ce courrier, c'est un billet hebdomadaire. C'est un billet hebdomadaire Sud Courrier. Bienvenue sur Frimatin. Et puis Kader Achiro également est là pour qu'on fasse le débat ensemble. Comme je le disais, les quotidiens sont largement revenus sur ce qui fait l'actualité. C'est bien évidemment la suspension, puis la perquisition du domicile privé de Liali Venagnon Soglo. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout cela en l'espace d'un week-end? Je me dis que depuis que le régime de la rupture a pris place au Bénin, nous assistons à des feuilletons qui laissent le peuple dans une incertitude quasi totale parce qu'on ne sait pas où va le chef de l'État, où va le gouvernement et ce qu'ils veulent pour la paix au Bénin. Parce que ce qui se passe, loin d'être un élément déclencheur de troubles, mais ça fait peur d'abord. Quand on regarde de loin, on se dit, qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? On a peur parce que le feuilleton avec le président Liali Venagnon Soglo, c'était prévisible. C'est comme si on avait aligné des faits pour faire tomber un seul homme. Il faut regarder d'où on est parti et puis voir ce qui arrive maintenant et se dire, beaucoup ne sont pas étonnés en fait. On s'attendait un peu à voir ce genre de réaction parce qu'on se dit, il faut partir du vendredi. Le maire de Cotonou convoqué, il a été auditionné. Il y a eu une décision qui a suivi en même temps et puis on a envoyé des policiers en même temps. Dans la même journée, 3 actes pour, je dirais, même s'il y avait des faits de malversation avérés, que c'était prouvé que le maire de Cotonou avait commis les fautes lourdes dont il est accusé aujourd'hui, qu'on aurait pris un peu plus de temps. D'abord, il faut voir le cadre de concertation départementale, comment il a été mis en place, qui étaient les membres qui étaient présents. Moi, je ne suis ni d'Adam ni d'Ève, je ne connais pas Liali Soglo, mais je vois, je suis. Non, je suis les faits en fait. Je suis comme tous les Béninois, nous sommes perplexes. Les arguments évoqués ne sont pas convaincants. Personne n'est convaincu aujourd'hui de ce que Liali a commis, les péchés dont on l'accuse, et dont il est aujourd'hui cloué au pilori, parce qu'on se dit ce qui se passe c'est un coup politique mal monté, c'est une mise en scène grossière pour distraire le peuple qui déjà souffre beaucoup dans son âme. Par ces moments de galère, tout le monde se dit mais ça encore pour faire quoi? C'est pour me distraire, oui, c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Alors Kader Achiro, le style n'est pas bon et puis le moment choisi également n'est pas du tout bon. C'est comme à la veille d'une grande fête qui doit pouvoir réunir tous les Béninois. Vous étiez au domicile privé du maire de Cotonou Liali Soglo. On peut en parler un tout petit peu? Je pense d'abord que si on doit s'en tenir aux faits même, lorsqu'un receveur demande à l'autorité municipale, la première d'ailleurs, d'incinérer des documents, des tickets, donc on a une abondance qui occupe quand même de la place, lorsque c'est le receveur qui accède à la demande et que le maire ne fait qu'accéder à la demande en fait et incinère les documents, je pense que c'est pas lui, c'est pas le maire qui est l'instigateur de l'action d'abord. Alors par rapport à l'incinération même, puisque c'est ça qu'il est question. Est-ce que le maire peut à lui seul prendre les documents et aller brûler? Non, ça a été fait. Et toutes les décisions d'un maire sont souvent passées par le conseil communal qui vote à la majorité pour la plupart du temps. Alors si on veut maintenant revenir par rapport aux faits, par rapport à la chronologie des faits, pour dire il y a eu audition, je ne sais pas comment
Dassigli Barnabé s'est arrangé, je ne sais pas si c'est un super génie, pour que 30 minutes après l'audition, lui a déjà reçu le compte rendu et qu'il a déjà pondu déjà sa suspension et qu'il a déjà tiré la suspension pour envoyer. Je pense que tout était déjà préparé. Et je pense que la préparation psychologique a été faite depuis cette fameuse affaire de 3 marches autorisées par la mairie de Cotonou. Nous avons entendu le préfet Togoula l'affirmer à l'époque sur Golf TV, sur la télévision de la place, dire que la mairie de Cotonou avait été défaillante et qu'il fallait quand même suspendre le maire parce que, il y a eu défaillance. Et nul n'a été la vigilance du président Patrice Talon qui était venu, qui a montré à l'époque, qui a autorisé ces marches. Je pense que c'est de là que le maire Liadi Soglo a échappé à cette suspension. Mais comme on lui en voulait toujours, je pense qu'on est venu au le suspendre. Et je pense qu'il faut, quand j'écoute le ministre Djabounou qui vient, je pense que lui, c'est une honte pour nous. C'est une honte pour lui même aussi, parce que quand vous avez été pendant longtemps activiste de grande lutte de questions de liberté, quand vous êtes arrivé au pouvoir à travers les questions de liberté et que vous venez aujourd'hui, que vous emprisonnez les libertés pour un rien du tout, je pense que c'est aberrant et je pense qu'il faut penser à l'après-pouvoir. Lorsque Djabounou dit que les policiers sont venus pour une simple perquisition, s'ils sont venus pour une simple perquisition, qu'est-ce qu'ils foutaient dans la soirée? Ils ont empêché aux gens de dormir du vendredi au samedi. Si c'est réellement pour une perquisition. Il y avait peut-être des actes de sécurité qui se posaient un peu partout dans les villes. J'ai écouté un peu les policiers, on dirait que les policiers n'avaient même pas d'ordre concret sur le terrain. Les ordres étaient divergents. Il y avait la brigade anti-criminelle qui avait des ordres, à part la compagnie de police qui avait des ordres, à part. Les ordres étaient divergents et tantôt, quand telle unité de la police part, l'autre vient. Quand telle unité part, l'autre vient. Et eux-mêmes, policiers, entre eux-mêmes, ne comprenaient réellement pas ce qui voulait se passer, d'où venaient les ordres. Je pense que ça, il y a d'abord eu un problème, ça a été mal ficelé. Et on ne voulait peut-être pas dévoiler ou bien affirmer de façon affirmative les ordres de ce qu'on voulait faire. On a vu, comment on appelle, on commençait à se pointer pour dire que non, que lui voulait dire qu'il veut perquisitionner. On dit, ouais, votre mandat de perquisition, mais ouais, votre acte, il doit avoir un papier quand même justifié, parce que c'est quand même facile. Quand on dit quand même qu'on ne peut pas avoir un mandat pour perquisitionner une maison, je pense que c'est une aberration. Nous sommes dans un état de droit. On se pointer devant une maison et dire qu'un policier peut venir chez moi demain et dire que bon, qui veut perquisitionner ma maison, c'est facile. Je crois, lorsque faites, je ne sais pas si vous avez suivi le général Nazer Ounokpaye à la télévision. Il a été clair par rapport au dossier de perquisition. Moi, je ne veux pas réécrire la loi. Ce n'est pas notre rôle à nous, journalistes, de venir pour statuer sur ce que le législateur a prévu au Bénin. Au Bénin, ils ont dit que sur soupçon, seulement sur soupçon, on peut envoyer des policiers chez toi pour perquisitionner. À n'importe quel moment. Mais il faut des heures légales. Sans mandat, il n'y a pas d'heures légales. Bien sûr, il faut des heures légales. Le général Nazer Ounokpaye a été un peu plus clair par rapport à son explication. Parce que la loi indique qu'il faut des heures légales. C'est au Bénin que ça peut se passer comme ça. Le nouveau code autorise. Bon, je ne sais pas si j'ai mal compris ou j'ai mal cerné ce qu'il a dit. Il dit que le nouveau code autorise sur soupçon. On soupçonne seulement que tu n'es pas un type crédible, on t'envoie à la police. Rapidement. Moi, je me suis dit, cette loi déjà est défaillante parce que sur simple soupçon, sans mandat, à 2 h du matin, tu es en plein lit, en plein sommeil, tu es au lit avec ta famille, on vient, on te défonce. Parce que quand la police vient et qu'il y a une sommation et que vous n'ouvrez pas, parce que tu peux te dire à 2 h du matin, ce sont des voleurs, et que tu trouves qu'on commence pas à défoncer ta porte avec des béliers, et puis ce sont des policiers dehors qui veulent rentrer de force pour perquisitionner à 2 h du matin. Parce que quand la loi décide de tout. La loi décide de tout le monde. Moi, et c'est nous qui votons les lois en plus. C'est nous-mêmes qui votons les lois. Nous ne sommes pas dans un film aussi. Nous ne sommes pas dans un film réel. Nous ne sommes pas sur un plateau cinématographique. Il se bat sur la réalité pour qu'on voit que quand il y a perquisition, on vient avec un mandat de perquisition. Non, chez nous, on n'a pas besoin de mandat de perquisition. Ça voudrait dire que la loi béninoise n'autorise pas les mandats pour perquisitionner. Maintenant, il y a 4 mandats, ils ont exprimé. Il y a 4 mandats et 5 qui n'est pas. Il faut passer toute la nuit avec des policiers devant la maison d'abord. Maintenant, il faut revenir sur l'actualité en elle-même. Vous savez, les débats du président Liadi Soglo trouvent peut-être leur fondement plus loin. Parce que moi, j'ai des amis politiques avec qui j'ai discuté qui ont dit Liadi a cherché ce qui lui arrive. Parce que beaucoup ont cru, beaucoup ont espéré qu'avec le nouveau régime, le président Liadi allait se ranger automatiquement, comme beaucoup l'ont fait. Hein. Il ne serait pas le seul. D'ailleurs, il y a de grandes figures de la politique béninoise aujourd'hui qui, juste à l'avènement du régime de la rupture, sont devenus partisans du régime. Ils se sont alliés très vite. Parce que ces gens-là, je ne sais pas, ils étaient dans une logique. Peut-être qu'ils avaient vu venir pour se dire, si on ne se rattache pas tout de suite à ce régime-là, il y aurait des problèmes plus tard. Ceux-là, ils sont à l'abri aujourd'hui. Malgré tous les cadavres qu'il y a dans leur placard, peut-être, parce que je ne suis pas allé voir, mais
On sait qui ils sont, on sait de quel côté ils étaient, ce qu'ils avaient fait. On connaît tout le monde au Bénin. Aujourd'hui, regardez les justiciers. Ceux qui rendent justice aujourd'hui, il faut regarder qui ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils étaient, et aujourd'hui ce qu'ils sont. Ça voudrait dire que la route tourne. Ces gars-là, aujourd'hui, ils sont là, ils sont en train de faire leur film, ils ont écrit leur mise en scène, et puis il y a un producteur qui donne les ordres, et on est en train d'exécuter. Mais demain, peut-être, ce seraient eux les marionnettes. Aujourd'hui, ils sont les marionnettes, demain, peut-être, ils seront la cible. Et on ne sait pas, la route tourne. Moi, je voudrais qu'on puisse revoir un peu la chose. Si, comme on l'a dit, un membre influent de ce gouvernement, ils sont déjà dans la politique de rage ou de ruse, je ne sais pas, moi je paraphrase. Rage ou ruse, permettez au peuple de vivre en paix au moins. Un peu, parce que ça risque de nous emporter tous. On sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Parce qu'on a connu le Yadiavon Gate qui est parti, le Liadi Gate vient de démarrer. Ça vient de démarrer, on ne sait pas qui serait le tout, parce qu'aujourd'hui on voit, regardez, le maire de Ouida Severa Djovi, il est tombé. Oui, il a été destitué. Regardez comment il est tombé, les contours de sa destitution. Aujourd'hui, quand je prends le cas de Liadi Soglo, je me suis dit, d'abord, on a essayé de le destituer. On n'a pas vu évidemment comment le remplacer, par qui? Non, il y aura toujours qui remplacer qui. Le souci, c'est qu'on a monté un schéma qui était grossier, c'était mal ficelé, et puis c'était parti du mauvais pied depuis le départ. Et Cotonou étant une ville très sensible, on s'est rattrapé très vite. On a dit, il faut trouver d'autres stratégies. Et c'est comme tu as dit, on voulait d'abord le suspendre. Et puis on s'est attaqué aussi au parti, la RB. Oui, il faut le fragiliser. On a essayé de le destituer, ça n'a pas marché. Après, on lui prend son parti politique. Non, on dit il n'est plus président de la RB. Mauvaise mal-gouvernance, il gère mal le parti. Gouvernance, gestion opaque, c'est des thèmes qui reviennent très souvent, et solitaire. Et solitaire. Aujourd'hui, on lui prend la mairie de force. C'est la première fois que ça arrive. Moi, j'ai fait une petite comparaison. J'ai dit le maire de Porto-Novo, il a été entendu par le procureur de la République. C'est les faits de faute lourde étaient avérés. Pourtant, ce gars a été libéré sous caution. Sans tambour ni trompette. Parce que on sait pourquoi. On sait pourquoi vraiment. On sait pourquoi. Et aujourd'hui, Liadi Soglo se retrouve accusé de faute lourde. Ce n'est pas un procureur de la République qui l'a entendu pour faute lourde, pour détournement. Il y a eu plusieurs auditions en 6 mois. Et ils n'ont trouvé aucune faute. Dans le cas on peut parler de Léadi, est-ce qu'on peut parler de détournement? Parce qu'on dit qu'il a des primes exorbitantes. Je dis, c'est pas la faute d'Léadi si la loi a permis au maire de quand même fixer lui-même ses primes par rapport à son mode de vie. Et c'est légal, on sait combien il gagne. Je pense que tout ce qui est fait, c'est doublé d'un amateurisme notoire. Et je pense que les dirigeants actuels doivent... Et le président Talon n'aime pas l'amateurisme, donc non, je ne sais pas qu'il fasse bien attention. Parce qu'il pourrait les lâcher à tout moment. Il faut voir l'entourage du président Talon pour voir que c'est vraiment des aides de compétences, parce que très peu de gens compétents dans des... C'est lui qui a créé maintenant le désert de compétences. C'est lui qui révèle au fait le désert de compétences, parce que nous sommes en train de voir au travers des actions. Non, il allait même prendre des personnes à l'étranger, donc c'est lui qui a créé son désert de compétences dans son royaume. Donc voilà, disons des choses comme ça. Et dans les actions qu'il mène aujourd'hui, on sent qu'il y a une volonté manifeste de nuire à Liadi Soglo. De nuire d'abord au peuple béninois. Déjà quand on le dit, de nuire à notre quiétude. On n'a pas de bon rapport. C'est comme si on voulait nous remonter les uns contre les autres. On voudrait qu'il y ait... Mais bon, quand je vois aussi la stratégie, je me dis, la politique qui est 2019 est là. Le chef de l'État prépare peut-être son équipe à prendre le terrain, parce que ceux qui devraient être les têtes de pont, si aujourd'hui on les fragilise totalement et qu'ils n'ont plus aucune notoriété, aucune crédibilité au sein de la population, ça peut jouer pour 2019. Mais il y a un mais. Pourquoi? Parce que le Béninois n'aime pas les victimes. Quand vous êtes victime de quelqu'un, on préfère prendre parti pour vous. L'exemple, le chef de l'État, le président Patrice Talon, le président de la République aujourd'hui, parce qu'il a été victime d'un chef d'État. Moi, je voudrais qu'on puisse mettre un peu de l'eau dans le vin, qu'on voit ce qu'on fait et qu'on voit surtout où on va ensemble, parce que c'est notre pays à nous tous. Il n'y a pas plus béninois que béninois, nous portons tous des noms béninois. Et si on quitte le pays, on ira où? On ira où, franchement? On ne quittera même pas, on va rester au pays, mais comme je le dis, je vais le répéter, il faut que quand même les dirigeants actuels puissent penser quand même au développement du pays, plutôt de penser à des règlements de compte politique. Oui, ça fait 2 ans là. Le président a l'air de faire 2 ans bientôt, on ne va pas tourner tout le temps. Il va boucler bientôt et puis on tourne en rond, quoi. Mais j'ai comme l'impression que tous ceux qui n'ont pas été de votre côté, comment on appelle, pour la toutes les décisions depuis le 6 avril 2000, c'est à l'encontre de ceux qui n'ont pas une suite logique des résultats des présidentielles, des actions
de tout ce qui s'est passé dans la période de campagne de 2016. Je pense que le gouvernement doit changer de dynamique. S'il ne change pas de dynamique, parce qu'on tourne en rond et bientôt on va faire 5 ans rapidement, ça va très vite. On va essayer peut-être après à l'insurrection populaire parce que le peuple qui en a marre, vous savez, on a vu des gens, c'est vrai que les gens disent pour la part que les femmes de c'est peut-être là que je vais vous surprendre. Il ne risque pas d'avoir insurrection au Bénin pour 2 raisons. Le Béninois ne se sacrifierait jamais pour un politique. Ça ne peut pas arriver, c'est rare. On pourrait trouver des badauds, quelques mécontents qui vont se mettre sur la voie publique pour crier. Mais est-ce que toi tu irais sur une voie publique pour un politique? J'aime on l'a présenté. Merci. Mais on a vu des Béninois jeter la pierre à Mathieu Guéréco. Là, c'était la période révolutionnaire et les gens se battaient pour une idéologie. Aujourd'hui, les politiques qui sont là se battent pour quelle idéologie? Ils ont quoi dans la tête si ce n'est pas des intérêts? S'ils ne se battent pas pour une parcelle de pouvoir quelque part, ils se battent. Non, mais le peuple a déjà faim. S'il se soulève aujourd'hui, ce ne sera pas parce qu'il veut soutenir Liadi ou Adjavon. Déjà, le peuple a faim et c'est en train de monter la température. Les gens ont faim et lorsque vous avez faim, écoutez, vous n'avez plus d'oreilles. Vous vous dites, mais attends, si c'est lui qui me crée des problèmes, le Béninois préfère mourir dans la faim que d'aller mourir sous les coups. Amati. Oui, le Béninois n'aime pas se martyriser. Ça peut changer. Nous n'aimons pas les histoires. Nous n'aimons pas les histoires dans notre pays. Nous sommes un peuple de paix et c'est bien. Tout à quoi on a assisté le temps de qu'on appelle la détention de Sébastien Germain Adjavon. Donc on peut penser quand même. Il faut pas faire une amalgame. Sébastien Germain Adjavon était un opérateur économique notoire. C'est un grand poumon de l'économie. C'est une grande figure du social. C'est une grande figure du social. C'est quelqu'un qui sait mettre la main à la poche pour donner aux autres. Et il donne surtout aux plus pauvres. Et il donne beaucoup. Et il donne bien. Non, quand on donne beaucoup, on donne bien. Liadi Soglo, c'est un homme politique qui a circonscrit son centre d'action à Cotonou. Ce serait difficile pour des Béninois, par exemple, qui sont, je dirais, Abomey c'est loin, c'est Mekpodi ici, de venir défendre le cas de Liadi Soglo. Liadi Soglo est une figure politique aujourd'hui majeure qu'on voudrait fragiliser pour des raisons politiques. Moi, je ne suis pas dans le schéma politique du chef de l'État. Je ne sais pas pourquoi le chef de l'État prend la volonté la volonté de fragiliser. Non, il fragilise un certain camp au profit d'un autre. Mais je me suis dit, la roue tourne. La preuve, le chef de l'État est président de la République. Si la roue ne tournait pas, il ne serait jamais président de la République. Moi, je suis très croyant. Je crois que le chef de l'État est aussi croyant. Surtout après tout ce qui s'est passé tout récemment, je crois qu'il y aurait un brin de sagesse en lui pour que les éléments nuisibles autour de lui, ceux qui sont en train de jeter de l'étincelle, qu'ils puissent les maîtriser rapidement. Le Bénin nous est cher à nous tous. On attend sa rentrée de septembre pour voir comment ça va se passer, s'il y aura un remaniement. On attend de voir. Merci à vous, Rodrigue. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du billet hebdomadaire. C'est bien ça, Sud Courrier et puis Kader Achirou. Merci à vous. Nous allons recevoir à présent Jean-Luc Dagan pour la page des sports sur Free Matin. Free Sport avec Jean-Luc Dagan, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers internautes, bonjour amis sportifs. Nous démarrons avec la 3e journée de la Ligue 1 du championnat béninois. Esaü FC s'impose devant Soleil FC. 2-0, c'est le score qui a sanctionné le match opposant Esaü FC à l'équipe de Soleil FC lors de la 3e journée du championnat professionnel. Cette rencontre s'est tenue au stade René Pleven d'Akpakpa le dimanche dernier. Le premier but de cette confrontation a été l'œuvre de l'international béninois Charbel Gomez dès le premier quart d'heure. Dans un match bien maîtrisé de bout en bout, Esaü FC va se mettre à l'abri avec le deuxième but inscrit par Bello Rushdan. C'est donc la première victoire du club de Clément Adéchian dans ce championnat professionnel après une défaite lors de la première journée et un match nul lors de la deuxième journée. Il faut dire que toutes les rencontres comptant pour cette 3e journée du championnat se sont tenues de façon effective. Voici quelques résultats. US Craqué se neutralise avec Ayena, 1 but partout. Et Aspac coupe les Chines devant Beke FC 1-0 contre 1. Avrancourt Omnisport bat Mamba Noir 1-0. Dragon gagne devant Requin 1-0. Tonnerre et Énergie se neutralisent avec un but partout. On file du côté de la France avec l'élimination de l'équipe de la France féminine à l'Euro en quart de finale.
Une fois de plus, l'équipe de la France n'a pas réussi à atteindre son objectif lors d'une compétition internationale. Camille Abili et ses coéquipières ont buté ce dimanche sur l'Angleterre à l'occasion du quart de finale de l'Euro. Une défaite 0 contre 1, surprise face à un adversaire contre lequel elle n'avait plus perdu depuis 40 ans. Terminons avec le trophée des champions où le PSG conserve son titre. Le PSG remporte son 5e trophée des champions d'affilée en battant l'AS Monaco 2-1. La rencontre s'est déroulée le samedi dernier sur la pelouse de Tanger au Maroc. Auteur d'un but et d'une passe décisive pour son premier match officiel avec le PSG, Dani Alves, la nouvelle recrue, est déjà le joueur décisif attendu. Les deux clubs devraient encore livrer une grosse bataille au sommet de cette saison en France. Ce sera donc tout avec les informations sportives de ce jour. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec le même plaisir. Merci à vous Jean-Luc Dagan, c'était donc Free Sport. La victoire était du côté de ESAEFC le week-end, n'est-ce pas? Exactement. Belle victoire, hein? Très belle victoire. Merci à vous pour la présentation donc de cette page des sports. Et c'est sur cette note sportive que nous allons boucler Free Matin de ce jour. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Drame. Action. Humour. Tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar. La cour de bazar. Toi, laissez-nous 5 secondes. Moi, déshabille-toi tout. Ce sont pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Merci à tous et à toutes pour l'attention. À demain pour notre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.